Hey, salut à tous, c'est Glasterrain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Terrifier 2. Voilà, comme vous l'avez promis, j'étais obligé de regarder le plus rapidement possible pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Et figurez-vous que je n'ai pas été déçu. Franchement, là je pense qu'on est tombé sur une petite pépite, hein, vraiment de la part de Damien Léon, qui avait déjà réalisé le 1. Le 1, je vous ai fait la critique début de semaine ou semaine dernière, maintenant au moment où je sors cette vidéo. C'était un excellent film avec très très peu de budget. Et on avait déjà remarqué plein de points positifs. En dehors voilà, de l'acting qui était plutôt mauvais globalement, nous avions une pépite qui sortait du lot. Et c'était David Howard, hein, celui-là qui fait, du coup, qui joue Art the Clown. Et nous retrouverons ce même acteur dans le 2 et ses prestations sont toujours excellentes, hein. Lui, il est vraiment à fond dans le rôle. Il nous propose un Art the Clown terrifiant, violent, brutal, avec des mimiques plus que clownesques, et pourtant, on sent quelque chose de très sérieux, de très noir, de très dark comme ça. Moi, franchement, c'est un gros coup de cœur ce tueur-là. Je l'aime beaucoup. Je dois être honnête que voilà, c'est le genre de film d'horreur et de tueur que j'aimerais voir maintenant dans les slashers qui devraient arriver. Voilà, parce que là récemment, ma sœur, elle a regardé Halloween Kills. J'ai regardé la fin avec elle et effectivement, il n'y a pas photo. On m'avait dit dans les commentaires que voilà, Halloween était mieux que Terrifier. Alors chacun ses goûts, je ne critique pas, chacun fait comme il le sent. Mais je pense qu'en termes de film d'horreur avec un tueur en série et de la brutalité, Terrifier est largement au-dessus qu'Halloween. Ça, c'est une certitude à mon goût. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais justement, c'est ça que moi j'aime dans ce film, dans ce Terrifier 2, c'est que encore il a réussi à renouveler un petit peu la recette qu'il avait fait dans le premier, c'est-à-dire un film ultra violent, avec des meurtres assez imaginatifs, hein, finalement, parce que on a sur chaque meurtre des procédés différents, des utilisations d'armes différentes, des mises en scène différentes, et du coup, en fait, on s'attend jamais à comment il va procéder pour tuer quelqu'un. Et ça, je trouve ça excellent. En fait, il renouvelle à chaque fois, à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qui te tient en haleine tout le long du film. Pour parler de ce Terrifier 2, ensuite, on peut aussi parler de la longueur, parce que je vous avais dit dans la première vidéo que voilà, on avait vu déjà une différence. On a 1 heure de plus de film dans Terrifier 2, il dure 2h20. Bah écoutez, pour moi, ça a plutôt bien fonctionné, je dois être honnête. Alors, c'est vrai que du coup, on n'a pas vraiment su à quoi je m'attendais. Moi, je vous avais dit dans la première vidéo de Terrifier 1 que je m'attendais du coup pour le 2 à un côté scénario plutôt du côté de Art the Clown qui nous expliquait un petit peu pourquoi il était comme ça, qui est-ce que c'était finalement. En fait, pas du tout. Ici, il a installé un scénario qui mettait du coup en situation des jeunes. Voilà, cette fois-ci, on a deux personnages principaux. Là encore quelque chose qu'on peut confronter par rapport au premier où nous n'en avions pas du tout. Ici nous avons deux personnages principaux, nous avions Lorraine Lavera qui joue à Sienna, donc l'actrice principale, et nous avions son petit frère, Jonathan, qui était joué par Elliot Fulham. Voilà, donc ces deux jeunes acteurs que moi je n'avais vu nulle part ailleurs, hein, voilà. Encore à mon goût et à ma vision des acteurs inconnus au bataillon, mais qui ont fait quand même un petit peu le taf. Lorraine étant un petit peu plus efficace qu'Eliott, par exemple, hein. Eliott, il est encore très jeune, on le voit, mais voilà, quand il est dans son rôle, il est dans son rôle, il n'y a pas de problème, on va pas le critiquer là-dessus. Mais donc nous avons ces deux personnages-là qui sont mis en avant, nous allons suivre leurs histoires, et c'est en fait le scénario qui se rapproche plus de ce côté-là. On va suivre l'histoire de ces deux enfants, euh, comment et pourquoi, plus ou moins pourquoi ils vont se faire pourchasser. Et du coup, nous avons encore un film où nous n'avons pas d'explication sur Art the Clown. Qui est ce qu'il est, pourquoi il fait ça, pourquoi il est si violent, est-ce que c'est une bête surnaturelle, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est... En tout cas, c'est assez bizarre. On ne sait pas vraiment lui toujours ce qu'il est, mais ce petit côté scénario avec les deux personnages principaux, c'est quand même pas mal. J'ai vu quelques critiques sur internet qui disaient que c'était pas le top du top parce que bon, l'histoire était pas ultra passionnante. Et moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est ce qui manquait un petit peu dans le premier. Dans le premier, c'était plus un peu le film, on te lâche des acteurs,
enfin des figurants, et il faut les buter le plus vite possible. Et ça, c'était le côté du 1. Moi, j'ai beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup apprécié. C'était un film de massacre, un film défouloir, un film complètement dingue. Dans le 2, on a toujours la brutalité des meurtres, toujours des personnages qui sont là pour se faire fumer, mais on a quand même un petit axe principal qui va suivre tout le long du film pour avoir une avancée globale, pour voir vraiment une évolution. Donc c'est pas trop mal. Après, comme dit, on a 2h20 de film, ça peut sembler long pour un film d'horreur de meurtre. Mais écoutez, moi je trouve que globalement il était bien rythmé. Il était bien rythmé. Allez, il y a un peu moins d'une dizaine de meurtres, je crois, maintenant de mémoire. Globalement, ils sont tous ignobles, tous horribles, tous dégueulasses. Les mecs, ils ont dit, écoutez, dans le 1 on a fait un truc, dans le 2 on fait la même, en plus encore. Parce que je crois quand même, je vais pas dire de conneries, hein. Franchement, je vais pas dire de conneries, mais j'ai quand même regardé t'as 3 fois la scène. Je crois bien qu'il y a un meurtre à peu près à la moitié du film qui dure quand même 2 minutes quasiment à l'écran. 2 minutes de meurtre, d'acharnement, de violence, de sang, de tout ce que tu veux. 2 minutes à l'écran. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Dans le premier, euh, nous avions aussi quelques meurtres qui étaient globalement assez longs, qui tiraient un petit peu sur la longueur, où vraiment, on voyait vraiment ce côté psychopathe du tueur qui s'acharnait sur ses victimes. Ici, je trouve que dans le 2, franchement, le meurtre là, qui dure quasiment 2 minutes à l'écran, il est assez poussé, vraiment. Et l'acteur est très bon. David Howard est très bon parce que on voit carrément qu'il. Enfin, son personnage, hein, forcément, on voit qu'il prend du plaisir à tuer ses victimes, c'est un truc de dingue. Il y a des mises en scène de taré. Euh, Après, voilà. Voilà, ça aussi j'ai vu quelques. Maintenant j'y pense parce que je viens de repenser à un meurtre. Forcément, il a eu légèrement plus de budget que dans le premier, mais c'est pas un budget non plus de dingue. Et donc, oui, effectivement, il y a peut-être un ou deux meurtres où on voit vite fait qu'on passe sur du mannequin, sur du. Mais franchement, ça c'est un détail. C'est un détail. La scène globalement est tellement dégueulasse. Elle est tellement bien réalisée, bien filmée, bien que franchement, on s'en fout que ce soit vite fait un petit mannequin qui se fait charcuter là parce que on y croit tellement, on est tellement dans le truc que putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et ça marche. Ça marche bien. Parce que oui, je vous disais, du coup, il a eu 250 000 euros de budget. Les 250 000 euros de budget, c'est des gens, c'est le public, c'est les fans qui lui ont fourni cet argent pour qu'ils puissent faire un 2. Eh oui, pour qu'ils puissent faire un 2. Et ça, faut pas l'oublier, c'est 250 000 dollars. Hein. Avec ça, normalement, aujourd'hui à Hollywood, ils savent plus rien faire avec 250 000 dollars. Maintenant, ils te font des productions à plusieurs millions pour te sortir des films de super-héros qui ressemblent à rien. Voilà, et tout passe dans le cachet de l'acteur. Ici, forcément, les acteurs sont pas connus, donc le cachet va pas dans les acteurs, il va dans les effets spéciaux, dans la réalisation, dans justement les effets de sang, les décors, parce que ça aussi, on peut le comparer par rapport au premier. C'est que le premier, on voyait tout de suite qu'il n'y avait pas du tout de budget, il y avait 100 000 dollars, je crois. Et pas du tout de budget parce que ça a été tourné dans un seul et même endroit, dans cette cave assez grande, très très glauque. Voilà, je sais pas où ils sont allés la tourner, dans quel bâtiment de ouf. Mais voilà, on était sur un seul petit bâtiment avec une cave et deux trois étages. Et là, on a plusieurs décors. On a deux trois maisons, on a la salle des fêtes, on a la salle finale, on a la fête foraine, on a plusieurs trucs. Vraiment, on a même la petite scène du rêve, voilà, de l'actrice principale que vous verrez au début du film. Donc on a plusieurs décors, plusieurs mises en scène différentes, pas mal de cadavres, pas mal de gore toujours, hein, ça toujours, il est toujours aussi gore, hein, aussi sanglant, hein. Il y a vraiment des scènes, moi ça me dérange pas, mais par exemple pour la petite anecdote, ma copine elle a pas pu terminer le film. Et c'est pas des conneries, je dis pas ça pour faire la promotion du film, hein. Ma copine n'a pas pu terminer le film, elle a dit oh non là je m'arrête. Elle s'est arrêtée la moitié du film, voilà. La moitié du film elle a dit ah non là je m'arrête, je peux plus. Elle s'est arrêtée, elle est partie. Moi, j'ai continué jusqu'au bout. Franchement, c'est vrai que des fois, il faut s'approcher. Il est quand même bien violent. Et moi, ce que je trouve qui renforce la violence et le gore dans ce film, c'est qu'il est très premier degré. C'est que c'est pas un film qui a été fait pour ah, allez, c'est rigolo, on va faire des exagérations de ouf dans les meurtres. Non, non. Non, non, il est très premier degré le film. C'est le film en mode on va te montrer du gore parce que c'est un psychopathe qui tue des gens. Pas ouais, c'est l'exagération, c'était les circonstances et tout, n'importe quoi. Non, non. Là, c'est le tueur, il est très sérieux. Et on a vraiment un côté premier degré, hein. Pour les meurtres, c'est gratuit, c'est violent, c'est gore, c'est de l'acharnement, et je trouve que c'est ça qui rend le film, des fois peut-être vraiment très brutal, brut de décoffrage comme ça. Voilà, il nous montre une violence brute comme ça,
À l'écran, tout est en plein cadre, toujours, ça n'a pas changé. Le plein cadre, il est présent à 100%. On ne loupe rien, hein, aucune scène, aucun coup de couteau, aucun coup d'arme, tout ce que tu veux. On ne loupe absolument rien. Et moi, bah voilà, c'est ce que j'ai. Ça va faire peut-être un peu psychopathe, hein, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ces films-là, de Terrifiant et Terrifié 2, c'est qu'on voit tout à l'écran. C'est qu'on est sur un vrai film d'horreur où on n'est pas en train de supposer ce qui a pu se passer ou quoi. C'est on le voit, ça a été fait comme ça, c'est comme ça qu'il est mort, c'est avec cette brutalité-là. Et ça remporte ce côté horrifique, hein, de l'œuvre de Damien Léone. Et ça, je trouve que c'est du coup très bien réussi. Euh, Franchement, il s'est donné, voilà, il a fait plaisir à ses fans, je pense. D'ailleurs, nous avons de la chance parce que j'ai vu juste avant de faire cette vidéo-là qu'il y a finalement, merci, une sortie prévue en France pour le 28 décembre, normalement 2022. Donc là, d'ici 2 mois, là. Et ça, je trouve ça excellent. Pourquoi? Parce que moi, j'étais le premier à vouloir acheter les Blu-ray. Je me suis dit, ah bah ça, il faut que je les ai dans ma collection. Ah non, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était des Blu-ray américains, ils n'étaient pas dézonés, donc j'aurais pas pu les regarder. Et déjà en rupture de stock d'ailleurs. Déjà, parce que le film est sorti, je crois que 2 semaines après, il y a eu les Blu-ray qui sont sortis, et rupture de stock depuis la sortie des Blu-ray. Là, du coup, on aura une version qui sortira au cinéma chez nous en France, donc peut-être une VF, un doublage, ou peut-être des sous-titres, voilà, professionnels qui ne sont pas faits par des fans. Et on aura certainement aussi les Blu-ray. Donc ça fait aussi plaisir, hein, de voir qu'il a réussi finalement à s'étendre aussi à l'international, à trouver son public encore un peu ailleurs. Et j'espère, en tout cas, j'espère que ce sera le cas, que vu le déroulé de l'histoire du numéro 2, vu le public qu'il a touché à atteindre et qu'il l'a fait un petit peu exploser ce film, et ben j'espère qu'on aura peut-être une franchise autour de Art the Clown, parce que comme je vous l'ai dit déjà dans Terrifier 1, je pense qu'on a peut-être un potentiel nouveau tueur en série emblématique, voilà, qui sera très vite au rang des tueurs qu'on connaît tous, hein, Michael Myers, Jason, Ghostface, Freddy, vous voyez, ce genre de tueurs très connus à toute époque. Bah, je pense que nous pourrons avoir parmi ces tueurs emblématiques peut-être Art the Clown qui arriverait assez vite dans son côté très brutal, très violent, et très convaincant parce que finalement, comme je vous l'ai dit, l'acteur est au top du top. Il fait beaucoup, franchement, il porte le film, hein. Vraiment, bah, voilà, c'est simple. Mon tueur préféré, enfin, mon personnage préféré des deux terrifiés, bah, c'est le clown, c'est Art. Donc c'est quand même une belle réussite. Et puis, bah écoutez, voilà, moi je vous conseille vivement d'aller voir le film. C'est pour moi un film qu'il faut aller voir. Si vous êtes fan de l'horreur, fan du gore, n'hésitez pas, hein, il est quand même maintenant. Au départ, j'en ai un peu chié, mais maintenant il est trouvable facilement quand même sur internet si vous voulez aller le voir. Parce que je pense pas que vous êtes aux States, vous qui me regardez. Et puis sinon, il faudra attendre peut-être le 28 décembre quand il sortira dans nos salles françaises. Mais en tout cas, je vous encourage à aller le voir. Pour ceux qui ont le cœur quand même bien accroché, parce que bon, comme dit ma copine, elle n'a pas pu regarder jusqu'au bout. Mais pour ceux qui ont le cœur quand même bien accroché, qui ont envie de voir et de se divertir sur un film totalement gore, parce que bon, voilà, le scénario, comme dit, vu que c'est pas un scénario ultra important, ultra intéressant, il passe quand même en secondaire. Là, c'est vraiment euh, très, j'ai presque envie de dire que c'est toujours mis en avant pour que Art the Clown puisse faire son massacre qu'on a envie de voir à l'écran, quoi. Donc voilà, c'est un film très gore. C'est une suite réussie pour moi, avec une nouvelle mise en scène, de nouveaux décors, de nouveaux acteurs, des acteurs principaux qui nous donnent un fil conducteur sur l'ensemble du film. Et je trouve ça vraiment excellent. On a quelques nouveautés au niveau des meurtres. Franchement, comme je vous l'ai dit, il se renouvelle. À chaque meurtre, il se renouvelle. On ne sait pas comment il va procéder. Ça te tient en haleine, ça te donne envie de voir, même si c'est répugnant, mais ça te donne envie de voir comment il va faire. Et pour moi, tout ça, du coup, c'est une réussite. C'est un bon film d'horreur que je vous conseille. N'hésitez pas, allez-y. Attention quand même, c'est pour un public averti, ne montrez pas ça à n'importe qui. Peut-être pas à des jeunes enfants, des jeunes ados, ça peut quand même être très violent, mais je pense que voilà, il trouvera facilement son public et j'espère vous avoir peut-être convaincu de le regarder parce que ce serait bête de passer à côté de cette nouvelle petite franchise terrifiée. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo critique par rapport à mon avis de ce film vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. Moi je vous laisse là, c'était Ryan, portez-vous bien. Ciao ciao.